faire confiance à un conseil d'administration, mais légalement aussi, il faudrait éviter qu'on se soit embarqué dans des procédures où les gens seraient surpris au bout du coup d'avoir fait partie de cette entreprise. Oui, Alain? En place d'avoir une carte comme disant que la personne est membre, il ne peut pas être une carte disant que la personne est bienfaiteur. A contribué à une engagement. Sous forme de don. Oui. On peut dire que la personne a contribué à la télé communautaire. Point. C'est autrement dit bienfaiteur de la télé communautaire. Oui. Ça prend des fonds en ce sens-là. Oui. Seulement, actuellement, ce qui est écrit ici, c'est pas ce type-là. Hein? Il est dit que, dans les règlements qu'il y a décrits là, il est dit que pour pouvoir participer à l'Assemblée générale, il faut être membre en règle, avoir payé la carte au prix que le conseil d'administration aura déterminé. Gilles a demandé la parole. De mon point de vue, là, je pense que je suis quand même un peu au courant de ce qu'il y a dans les documents de l'A3. Je pense qu'un conseil d'administration qui se baserait là-dessus pour administrer la télévision communautaire peut le faire efficacement. Il y a quelques détails là, qui pourraient être revisés par le conseil d'administration, exemple la carte de membre. Alors, je pense qu'on pourrait avoir le débat là-dessus. Il y a encore plusieurs points de discussion. Et puis, élire le conseil d'administration qui pourrait procéder à l'administration de la télévision communautaire à partir de ce document-là. Donc, il y a une proposition sur la table à l'effet que ce document-là, que le secrétaire et moi pourrions initialer, devient l'instrument de base pour opérer pour le conseil d'administration. Cependant, ce ne sont pas des règlements adoptés par l'Assemblée générale et ils ne peuvent formellement engager l'Assemblée générale que lorsqu'ils seront adoptés lors d'une autre Assemblée générale. Ça va? Oui, il y avait eu une proposition de Muriel et ça avait été secondé par Alain. Est-ce que c'est ça? C'est Alain qui avait secondé ça? Oui, Alain Grenon. C'est Alain Grenon. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce document-là pris dans ce sens-là? Ça va? Levez la main, ceux qui sont d'accord avec l'adoption de cette proposition-là prise dans ce sens-là. D'accord? Ceux qui sont contre. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes à l'article 8, élection du conseil d'administration. Sur ma feuille ici, avant qu'on y arrive, il y avait budget global. Nous n'avons pas retenu cet article-là à l'ordre du jour pour la raison pure et simple que c'est le conseil d'administration qui va devoir se trouver des moyens de fonctionner. Puis actuellement, des moyens financiers, il n'en a pas. Ça met en même temps l'occasion de vous rappeler que la télévision communautaire, tout en essayant de se former, rencontre des gens qui sont inquiets. Je ne vous cache pas, par exemple, que les corps publics du milieu sont inquiets financièrement pour le fonctionnement de la télévision communautaire. Quand on pense qu'actuellement, tout ce qui s'appelle corps public se trouve face à un mot qui s'appelle coupure, qui s'appelle compression budgétaire, qui s'appelle restriction budgétaire, il y a lieu de comprendre facilement que les organismes publics soient inquiets face à la formation d'une télévision communautaire. Il faudra donc, je pense, que tout le monde en soit conscient, tant l'Assemblée générale, tant le public et tant les futurs membres du conseil d'administration. Ça a été une télévision communautaire de bénévoles dans le temps et je pense que dans les conditions où on vit, ça va devoir fonctionner comme une télévision communautaire de bénévoles
pour un bon bout de temps. Je n'aperçois pas encore facilement à l'horizon, à moins de miracles financiers, là, je n'aperçois pas encore facilement à l'horizon le temps où il y aura des permanents qui seront payés par les revenus de la télévision communautaire pour la faire fonctionner. Alors, il n'y a personne qui doit se faire d'illusions là-dessus pour le moment. Et les premiers à ne pas se faire d'illusions, c'est les artisans qui y ont travaillé cet été et c'est les gens qui vous présentent une télévision communautaire en marche déjà. Ils ont fait tout ça bénévolement, puis ils l'ont fait parce qu'ils sont intéressés à essayer de la faire, de la mettre en marche et de la faire vivre. Alors, c'est dans ce contexte-là, maintenant, qu'un conseil d'administration doit être élu. Ce conseil d'administration-là, il va avoir vraiment à siéger puis à décider comment elle fonctionne, la télévision communautaire. Il va avoir à essayer de se demander comment c'est la population de Normandin, puis comment cette population-là est intéressée à s'embarquer puis dans la participation, puis à voir fonctionner chez eux une télévision communautaire. Alors, c'est un groupe qui va devoir être conscient puis être intéressé. C'est un groupe de gens qui vont être élus pour 1 an et qui vont devoir siéger régulièrement pour prendre les décisions. S'ils se défilaient, s'ils n'étaient pas là pour prendre les décisions au bon temps, les exécutants ici devront empiéter des décisions, puis à bonjour, il y aura des risques de prix. Alors, sans faire peur à personne, de s'embarquer comme membre du conseil d'administration, c'est s'embarquer dans quelque chose de sérieux. Une deuxième chose, je me suis engagé à le dire avant hier, je l'ai dit devant 2 témoins là, qui sont ici, il y a un autre danger aussi, et je le fais connaître à l'Assemblée présente, là, c'est que si le conseil d'administration était composé au complet des artisans de la télévision, c'est-à-dire ceux qui opèrent la télévision ici, ceux qui préparent des programmes, ceux qui la font tourner. Si le conseil d'administration était exclusivement formé de ces gens-là, c'est dangereux. Dans le sens que ces gens-là, ils vivent un désir, ils vivent une volonté, ils vivent une tentative de faire avancer quelque chose, puis ils le font de leurs mains. Mais en même temps, ils sont exécutants, puis ils sont juges de leurs propres actions. Et là, il leur manque une dimension, ou il risque de leur manquer une dimension. Alors, il serait important que les gens, s'ils sont proposés, lorsqu'ils seront proposés, acceptent, parmi l'Assemblée ici, acceptent de faire partie du conseil d'administration pour épauler ceux qui exécutent. Pour épauler ceux qui pourront aussi être dans le conseil d'administration, mais qui sont en même temps des exécutants. Pour pouvoir venir s'asseoir avec les autres et dire, écoutez, on vous voit faire les choses de telle façon, puis vous feriez mieux, ou on ferait mieux, de se réorienter de telle ou de telle façon, parce que moi, de l'extérieur, je le vois de telle façon. Vous autres, de l'intérieur, vous le voyez de telle façon. Nous autres, de l'extérieur, on le voit de telle façon. Ça prend absolument ce sens critique-là à l'intérieur d'un conseil d'administration pour que le conseil d'administration fonctionne d'une façon objective. C'est cette aide-là que les artisans veulent de vous autres. C'est pour ça qu'ils vous ont, à grand renfort, invité pour venir à l'Assemblée de ce soir. Et c'est parmi vous qu'ils désirent, que tout le monde désire, qu'un conseil d'administration soit formé. Le conseil d'administration, il peut être formé de 9 membres au maximum. Est-ce que notre Assemblée est suffisamment grande pour qu'on la compose de 9 membres? Est-ce qu'elle peut fonctionner à moins que cela? Est-ce qu'elle pourrait fonctionner à 5 membres ou à 7 membres? Est-ce que le conseil d'administration pourrait fonctionner à 5 membres ou à 7 membres? C'est à nous d'en juger. C'est à nous de voir s'il y a assez de gens intéressés pour composer ce groupe-là d'administrateurs. Alors, la parole est à vous un moment. On va essayer de le limiter là, à pas plus de 3 minutes sur cette question-là.
le nombre de membres. Est-ce que les gens du conseil provisoire peuvent nous dire quelque chose là-dessus? Peut-être au niveau des tâches, on avait en fait fait certaines tâches pour le conseil d'administration en fait. En fait, être au bon maintien de la télévision communautaire. Établir une production convenable, savoir côtoyer la technique qu'il y a à faire au niveau de la production. Ça va être au courant du fonctionnement du matériel du cyclone général. Alors, non seulement qu'il soit en fait des administrateurs de la TV, mais qu'il soit au courant un peu du matériel qu'il y a là, qu'il soit au courant un peu du fonctionnement qu'il y a là. Autrement dit, qu'ils viennent faire un tour, qu'ils viennent voir le travail, et non qu'ils siègent seulement aux assemblées pour parler des choses qu'ils ne voient pas. OK. Des gens présents, des gens qui connaissent, de sorte que lorsqu'ils siégeront, ils pourront prendre des décisions sur des choses qu'ils connaissent. C'est vraiment des gens qui doivent se dire intéressés. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? J'ai parlé du nombre. J'aimerais que l'Assemblée donne des indications sur le nombre qu'on pourrait élire. Oui, Gilles? 9, est-ce que c'est un maximum? Dans les règlements qui étaient écrits ici, il est écrit un maximum de 9. Ce sont des règlements qui ont été créés de toutes pièces. À mon avis, ils n'imposent pas, ils ne sont pas obligatoires pour le moment. C'est à nous de déterminer qu'est-ce qu'on peut désigner comme conseil d'administration. Monsieur Gilbert. Je poserai une question à Marc. Est-ce que vous avez prévu dans les règlements généraux que chaque membre du conseil d'administration aura une tâche bien précise face à la télévision communautaire? Si oui, ça prend plus de membres, sinon, ça prend moins de membres. Le souhait des gens du conseil provisoire, c'est que chaque membre du conseil d'administration soit associé à un des comités de fonctionnement. C'est bien ça, Marc? De façon... Pas tout à fait. En fait, il y aura possibilité de mettre 2 secteurs. Parce que nous, on avait établi différents secteurs au niveau de... Quand je parle de secteur, c'est les comités en tant que tel. Oui, alors c'est quoi tes comités que tu avais prévus? Au niveau, par exemple, comité de finance, comité de technique, comité d'animation. Bon, mais alors pourquoi tu dis 2 secteurs? C'est parce que, voyant justement le nombre assez grand de comités, là, il y aurait possibilité qu'un administrateur trouve 2 secteurs. Mais que l'administrateur... Comment tu dis 2 secteurs? 2 comités? OK. À Bon. ce moment-là... Alors, tu veux dire donc que c'est bien dans le sens où je l'ai expliqué tantôt, là, chaque membre du conseil d'administration pourrait être invité à animer ou à superviser 1 ou 2 comités. Seulement comme supervision. Mais c'est parce que le comité aura plutôt un représentant pour aller au conseil d'administration. Alors, il y aurait des membres non élus qui siégeraient au conseil d'administration? oui, possiblement, selon le OK. comité. Alors, si on nomme déjà 7 membres au conseil d'administration, Marc, Oui. et qu'en plus, il y a un représentant de chaque comité au conseil d'administration, puis que vous avez 5, 6 ou 7 comités, vous allez avoir une entreprise qui va être grosse à faire tourner tantôt. Un conseil d'administration gros comme ça, Mais c'est nous, lourd. on avait pensé à seulement que lorsque le comité a besoin de parler au conseil d'administration. de se faire entendre au conseil d'administration. Alors, c'est pas de façon régulière. Il est donc pas membre du conseil d'administration. Non. Gilles, tu levais la main? OK. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous donnez une indication sur le nombre de membres possible? Gilles? Une proposition pour 7. Alors, Gilles propose 7 membres. Gilbert propose 7 membres au conseil d'administration. Et Marc Boulanger appuie la proposition.
Ça va? Alors, au point où on en est rendu, nous allons faire désigner un président d'élection. C'est ça qui était marqué dans, la liste que j'ai ici. Pour... Oui. Ah oui. Je n'ai pas demandé le vote sur la proposition. La proposition de Gilles, qui était de 7 membres au conseil d'administration, n'a pas été votée. Alors, je demande le vote là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Donc, il est indiqué ici sur ma feuille la désignation d'un président d'élection. Moi, je vous signale que dans les conditions où on est, étant donné que je ne suis pas déjà membre du conseil d'administration, vous pouvez vous défaire de cette procédure-là et tout simplement me laisser procéder aux élections si vous le voulez. Et ça va vous éviter une procédure de désigner un président d'élection. Je peux tout simplement jouer le rôle de président d'élection, si ça vous convient, et le secrétaire pourra jouer le rôle de secrétaire d'élection. Avec la nuance que vous avez déjà adoptée, que les personnes qui sont ici pourraient être désignées au conseil d'administration. Je ne vous demande pas de me désigner, là. Je fais juste vous dire, vous rappeler la règle que vous avez adoptée au début. OK? Je serai donc rendu à recevoir des propositions et voici comment ça va fonctionner. On achève vraiment, si vous voulez patienter un peu, là. Je pense qu'on aboutit à la fin. La façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va recevoir des propositions. Quand les propositions seront terminées, si on a 10 propositions, on procédera par vote. Les 10 noms seront connus de tout le monde. On essaiera de les mettre bien en connaissance de tout le monde. Et les gens voteront pour des noms. Les 7 noms qui remporteront le plus de votes, c'est ceux-là qui seront élus. Puis ça ne désignera pas encore qui va être le président, le vice-président ou le secrétaire du conseil d'administration. Ça, c'est les 7 personnes qui, entre eux autres, vont se réunir et vont désigner entre eux ces officiers-là. OK? Est-ce que c'est bien compris? Marc? Il y aurait quelque chose à rajouter là-dessus. On avait indiqué que les officiers, comme vous dites, le comité exécutif se rencontre dans un local et puis, par la suite, vient donner le résultat. Pas le comité exécutif, mais le conseil d'administration. En fait, ouais, le conseil d'administration va donner le conseil exécutif. OK. Je n'ai pas éliminé ça. J'ai simplement pas dit que ça se fera ce soir, là, mais dans votre prévision, vous le feriez ce soir. Oui, Gilles? La situation que vous présentez là, est-ce que c'est une proposition que vous faites à l'Assemblée ou c'est déjà décidé à l'avance? Je n'ai pas décidé. Moi, je vous explique une chose qui pourrait se produire. Si vous voulez une autre forme d'élection, vous pouvez en proposer une autre. Alors, au conseil d'administration, il est prévu un président, un vice-président, j'imagine, avec un secrétaire et des directeurs. Est-ce que c'est comme ça que c'est prévu dans le document, Marc? Oui. Oui. Dis-nous précisément quels sont les postes qui sont prévus dans le document. Marc. Dans le document, alors, président, vice-président, secrétaire, trésorier. Secrétaire et trésorier. Oui. C'est des postes différents. Soit, si l'Assemblée le désire, que ce soit secrétaire, trésorier pour une personne. OK. C'est à l'Assemblée générale de le dire, ça? Oui. OK. Je pense pas. Je pense pas que ça appartienne à personne. T'as donné le nom, je pense que ça fait 4 à l'exécutif, puis il restait 3 directeurs. Je ne sais pas si à ce moment-là, il y aurait pas à compresser à secrétaire. Moi, je le pense aussi. Moi, je pense que vous feriez mieux à 7, là, de n'avoir un exécutif que de 3 personnes qui n'aient pas majorité sur le conseil d'administration. C'est absolument essentiel. Si le conseil d'administration est en minorité par rapport à l'exécutif, c'est déjà quelque chose qui est truqué à l'avance.
Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, Gilles, tu voudrais-tu essayer d'énoncer à nouveau comment tu verrais l'élection? Je pense que c'est là-dessus que tu veux te parler. Je posais la question. Je veux savoir pourquoi est-ce que le président et ses vice-présidents et secrétaires ne sera pas élu par l'Assemblée. OK. De toute façon, le conseil d'administration, lui, il a un président, un vice-président, puis l'exécutif, il n'y a pas personne tout à part. Que c'est les directeurs qui vont élire à huis clos leur exécutif. Oui. C'est écrit ça dans le document. C'est écrit dans le document. Oui. Mais C'est une proposition que le Conseil provisoire a faite. Secrétaire trésorier compte-élu. C'est ça qui est le sens de la proposition de M. Gilbert, et c'est différent de ce que les règlements ici, ou le projet de règlement énonçait. Alors, il y a une proposition qui est mise d'avant par M. Gilbert, et s'il y a quelqu'un qui appuie, on pourra au minimum discuter la proposition et ensuite la voter. Non, ça prend un proposeur ou bien je rejette la proposition. Un secondaire, c'est-à-dire, ou bien je rejette la proposition. Il n'y a pas eu de secondaire, la proposition est retirée. Monsieur Marc Boivin, as-tu quelque chose à dire quand même? En fait, nous autres, on avait pensé à le faire de cette façon-là, pour que ce soit huis clos, parce que en petit groupe, il y a possibilité de savoir plus ce qu'une personne est capable de faire. Si une personne n'est plus administrateur ou le secrétaire trésorier, par exemple, si quelqu'un peut-être dans la comptabilité ou autre chose, si à ce moment-là, il y a une assemblée qui élit une personne qui ne serait pas apte à ce poste-là, à ce moment-là, il y a peut-être des petits problèmes. Mais tandis qu'en petit groupe, on peut savoir un peu plus là, les attributions de chaque personne. On peut savoir un peu plus quelle tâche qui s'approcherait un peu plus à ces gens-là. M. Gilbert. Je viens de le dire, Marc, ils ont bien fait de le penser, mais pas de le dire, ça reste préservé que votre élection est organisée par non. Pas de cette façon. En fait, nous autres, on s'est fié un peu sur le Festival du Miel. En fait, c'est basé sur différents domaines pour construire nos règlements. En particulier, la Société des festivals populaires du Québec et le Festival du Miel. Alors, on a vu ça de même. Alors, je redemande à l'Assemblée, trouvez-vous dangereux ou imprudent que ce soit
les membres du conseil d'administration qui décident entre eux autres qui est président, qui est secrétaire, trésorier, qui est vice-président. Il y a les deux côtés, il y a des dangers des deux côtés. Si l'Assemblée est monopolisée autour d'un groupe, ils vont élire le groupe, puis là, le groupe, en fait, élu, ça avait été décidé à l'avance. Le groupe élu, ça va être un groupe qui en fait, ne sera pas représentatif, puis l'Assemblée va s'attribuer. Puis de l'autre côté, si l'Assemblée décide du président, du vice-président, du secrétaire, il peut y avoir aussi dans l'Assemblée des groupes qui sont en majorité et qui ont déjà un président nommé, le vice-président, le secrétaire. Les dangers sont aux deux échelons. J'ai fonctionné avec les comités d'administration qui se retirent pour nommer un président, secrétaire, vice-président. Quand ça peut très bien fonctionner. Je n'ai jamais fonctionné avec l'Assemblée qui élit le président. Aussi, oui, j'ai fonctionné de cette façon-là aussi, puis ça va. Il peut avoir les deux dangers de deux façons. Ça va? Je considère donc que le processus qui avait été prévu pour l'élection va devoir se réaliser tel que écrit ici, tel que je l'ai explicité, puisqu'il n'y a pas eu de volonté à l'effet que ce soit selon un autre mode. Donc, je recevrai des propositions pour un certain nombre d'administrateurs et lorsque la période de proposition sera terminée, s'il y a plus de 7 membres, nous procéderons par élimination, c'est-à-dire les gens voteront pour 7 membres et ceux qui auront reçu le plus de votes seront les élus. Je reçois donc une première proposition. Je propose M. Gilles. Jean-Marc Paradis propose Gilles Gilbert. Marc Boulanger appuie. Je propose Alain Grenon. Marc Boivin propose Alain Grenon. Gilles Gilbert appuie. J'ai vu avant toi. OK. Bruno? OK. Je propose Marc Boivin. Alors, Muriel Villeneuve propose Marc Boivin. Monsieur, attendez un peu, je vais trouver votre... Monsieur Drapeau, appuie. Oui, ton nom, s'il vous plaît? Myriam, qui? Myriam Bernard propose Christian Gaumont. Veux-tu dire ton nom, s'il te plaît? Yolande Villeneuve, appuie. Gilles Gilbert propose Yolande Villeneuve. Muriel Villeneuve appuie. J'ai vu la main de M. C'est Luc? Luc Boivin. Un instant. C'était secondé par Muriel, la dernière proposition. OK. Un instant. Je vais être... alors, c'était Yolande Bernard qui était proposée. C'est ça? OK. Luc Boivin propose Marc Boulanger. Luc Boivin propose Marc Boulanger. C'est appuyé par M. Pinchot là-bas. Ah, un instant. Alors, c'est Marc Boivin qui appuie. OK. J'avais vu la main
de monsieur, dont je ne sais pas le nom ici, avant M. Pinchot. Alors, M. Pinchot, je prendrai ta proposition ensuite. Oui? Je propose Ginette Gingras. Alors, ton nom, s'il te plaît? Christian Gaumont propose Ginette Gingras. Jean-Marc Paradis appuie. Monsieur Pinchot avait demandé. Alors, Monsieur Pinchot propose Jean-Marc Paradis. Marc Boivin appuie. J'ai vu la main de Muriel Pinchot avant. Oui? Oui, alors Muriel Pinchot-Villeneuve, j'ai dit Pinchot, ça va être Pinchot-Villeneuve, hein? Propose M. Drapeau. Alain Grenon appuie. Gilles. Alors, Gilles Gilbert propose Louis-Marie Fortin. Je ne me rappelle pas lequel des deux qui a levé la main en premier. C'est madame ici, là? Céline Grenon. Madame Céline Grenon qui appuie. Marc Boivin. Denis, Doris Pinchot. Marc Boivin propose Doris Pinchot. Monsieur Villeneuve appuie. Je ne me souviens pas du prénom. Hein. Jean-Guy. Bon. Est-ce qu'on a réussi à tous être proposés, là? Oui? Est-ce qu'il y a encore des propositions? Je propose la fin des nominations. OK. Alors, Monsieur Jean-Guy... J'avais encore une proposition. Oui. Penses-tu que selon les règles, je dois la recevoir? Vu que j'ai entendu déjà clairement énoncé, il demandait la fermeture. Parce que tu n'avais pas vu la main. Oui, mais Oui. elle n'a pas été secondée. Est-ce que tu as demandé, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ah oui. OK, je reçois la proposition de Jean-Marc Paradis. Tu demandais qui déjà? Je propose M. Gérald Bélanger. Je ne le connais pas, celui-là. Jean-Marc Paradis propose Gérald Bélanger. C'est appuyé par... Pardon. Oui, alors le secrétaire dit qu'il avait secondé. Y a-t-il d'autres propositions? Je demande donc une proposition. Pardon? Jean-Guy Villeneuve. Oui. Marc Boivin propose Jean-Guy Villeneuve. Madame Pinchot appuie. Oui. Gilles. Gilles Gilbert propose. Ça va-tu? Gilles Gilbert propose Estelle Pinchot. J'ai pas retenu le nom, hein, c'est terrible. Yolande, appuie. Ça va. Oui. Ça va, alors, tu sais qui sont les proposeurs, tu sais qui sont les proposés? Oui, compte le nombre. Y a-t-il d'autres propositions? Je demande une proposition de clôture des mises en candidature. J'ai reconnu en premier la main de Gilles Gilbert.
Gilles Gilbert propose la clôture des mises en candidature. J'ai entendu Marc Boivin qui disait « je seconde ». Je demande à M. le secrétaire de compter le nombre de propositions qu'il y a. Il y a 14 propositions. Sans dire tous les proposeurs et les appuyeurs. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, dire lentement là, le nom de chacun des candidats proposés? Et je voudrais quelqu'un qui a une bonne main pour me les écrire au tableau. Jean-Marc, est-ce que tu nous ferais ça? Jean-Marc Paradis? Jean-Marc Paradis, est-ce que tu viendrais nous écrire ça au tableau? S'il y a des erreurs. Donc, il y a Gilles Gilbert. Un instant, on n'a pas de crainte. Gilles Gilbert qui était proposé en premier. OK. Ça va. Gilles Gilbert, Marc Boivin. Muriel Villeneuve. C'est pas moi, ça. Les droits. On n'a plus de crainte. Il y en a pas pour les cas. Il y en a. M. Gilbert. J'ai l'intention de procéder pour savoir si les gens acceptent ou non. C'est exactement ce que je voulais faire. Si tu commences tout de suite, tu vas en avoir un point à écrire Est-ce tantôt. que tu peux me souligner les personnes proposées là-dedans? Bon, Gilles Gilbert, on va y donner. OK. Gilles Gilbert. J'ai besoin là, parce que tous les avoir, puis après ça, je vais commencer à On va comprendre. Donne-moi le dernier propos. Voici comment nous allons procéder. Monsieur le secrétaire va nous dire les noms à reculons, les personnes qui ont été proposées. Et je vais demander à la personne qui a été proposée, en commençant par la dernière, si elle accepte d'être candidate. Et je voudrais bien que toutes les personnes ne se défilent pas pour qu'on ait quand même, parmi la richesse des 14 propositions, de quoi faire une nomination intéressante. Alors, Monsieur le secrétaire, voulez-vous m'indiquer le dernier proposé? Estelle Pinchot. Madame Estelle Pinchot, est-ce que vous acceptez d'être candidate? Madame Estelle Pinchot accepte. Jean-Guy Villeneuve. Monsieur Jean-Guy Villeneuve, acceptez-vous d'être candidat? Yeah. Monsieur Jean-Guy Villeneuve refuse. Gérald Bélanger. Monsieur Bélanger accepte-t-il d'être candidat? Jean-François, qu'est-ce que c'est la réponse? C'est oui? C'est non. Pas drôle de te contredire, mais c'est ferme. C'est à d'autres de bien faire. Le suivant. Je vous remercie quand même de la confiance que vous m'avez manifestée en me proposant. Doris Pinchot, ça se peut-tu? Oui. Doris Pinchot. Mademoiselle Doris Pinchot, c'est un signe de oui, ça, vous acceptez? Oui, ça se fait pas comme ça? Non? OK, alors, Doris Pinchot refuse d'être candidate. Louis-Marie Fortin. Non. Louis-Marie Fortin accepte-t-il? Non. Le suivant. Armand Drapeau.
Expérience de jeunesse, M. Drapeau. Une expérience de jeunesse à vivre, ça va vous faire revenir. Une expérience de jeunesse à vivre, ça va vous faire revenir. Monsieur Pinchot accepte d'être, Monsieur Drapeau accepte d'être candidat. Monsieur Armand Drapeau. Monsieur Armand Drapeau. Bon. Gérard Pinchot. Monsieur Gérard Pinchot, est-ce que vous acceptez? Non, il n'a pas été candidat, il a proposé quelqu'un. Bon, Jean-Marc Paradis d'abord. Jean-Marc Paradis, est-ce que tu acceptes d'être candidat? J'accepte pas de long mandat. Ça va tenter bien vivre ici. OK, alors M. Paradis n'accepte pas. Ginette Grenon. C'est ça? Ginette Gingras. Gingras, pardon. Ginette Gingras accepte. Un, deux, trois. En tout cas, on va essayer de se trouver, là. Marc Boulanger. Marc Boulanger, acceptes-tu d'être candidat? Marc accepte. Il y en a plusieurs des Marc. Bon. Gilles Boivin. Non. Qui a proposé Yolande Bernard, secondée par Muriel Villeneuve? C'est toi? Bon. C'est Yolande Villeneuve. Est-ce que tu acceptes? Yolande Villeneuve, bien Yolande Bernard. C'est pareil. Oui, Yolande Villeneuve. Tu refuses? Refuse. L'autre, le quatrième. Marc. Non. Christian Christian Gaumont. Gaumont. Est-ce que tu acceptes d'être candidat? Oui. Christian accepte. Marc Boivin. Marc Boivin, est-ce que tu acceptes d'être candidat? Bon, ben là, il était. Muriel Villeneuve. Muriel Villeneuve, acceptes-tu d'être candidate? Je dis je refuse avant que je te le demande. Pas bien. Excusez, M. le Président. Oui. Il y en a un autre? Gilles Gilbert, bien. Gilles Gilbert, acceptes-tu d'être candidat? Négatif. Non. Il y a 6 personnes qui ont accepté. Alain Grenon? Alain Grenon, oui. Il est dans le groupe quelque part. Bon, un instant, là. Oui, je sais qu'il est dans le groupe. Alain Grenon, oui, ici. Il y a eu là. de la misère, notre secrétaire. Vous alliez vite, là. Alain Grenon, oui, je l'ai ici. Ça a été proposé par Alain, M. Drapeau. est-ce que tu acceptes d'être candidat? Oui. Non, on a conseillé. Y a-t-il des candidats qui ont été, des gens qui ont été proposés et qu'on n'a pas nommés ici, à qui on n'a pas demandé s'ils acceptaient? Il n'y a personne. Alors, compte tenu de ça, je voudrais qu'on fasse le décompte de ceux qui ont accepté. Bon, il y a. M. Alors. Armand Drapeau. Madame Estelle Pinchot, Monsieur Armand Drapeau, Mademoiselle Ginette Gingras, Monsieur Marc Boulanger, Monsieur Christian Gaumont, Monsieur Marc Boivin, Monsieur Alain Grenon. Si je compte bien, messieurs, dames, ça fait 7 personnes. Je déclare les 7 personnes élues membres du nouveau conseil d'administration. Nous sommes à 10h moins 10. Croyez-vous
que en dedans de 10 minutes, vous seriez capable de procéder à huis clos à votre élection et venir faire part immédiatement à l'Assemblée et au public de la désignation des 3 officiers qui vont constituer l'exécutif. Vous voulez tenter ça? Gilles fait une proposition. Mon point de vue aussi, le conseil devra au moins se réunir une fois pour discuter à feu, prendre le temps de le faire pour savoir qui sont les officiers du conseil. OK. Est-ce que c'est l'assentiment partagé, là, ce que Gilles vient de dire, ce que M. Pinchot, ce que M. Drapeau vient de dire, est-ce que c'est à peu près l'assentiment des autres membres du comité, du nouveau conseil d'administration? Ça veut dire que d'ici quelques jours, vous devriez vous réunir pour regarder c'est quoi que vous allez avoir à faire, puis déterminer entre vous autres les fonctions et la détermination, la nomination par conséquent des membres du comité exécutif. C'est bien ça? Bien. Je considère que mon mandat est rempli. J'ai sûrement fait faire des longueurs à des places. J'ai toujours tenté de permettre à la démocratie de s'exprimer. Je m'exprime beaucoup aussi. La tâche m'a été agréable parce que je vois renaître quelque chose pour lequel j'ai donné du temps puis beaucoup d'intérêt, beaucoup de cœur. Je souhaite au nouveau conseil d'administration et à la télévision communautaire et à ses artisans un départ prudent, un départ chargé de satisfaction, et je leur souhaite de la réussite. De la réussite dans le rapprochement des gens, de la réussite dans la participation des gens du milieu. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aussi aux gens qui sont dans les maisons et qui ont suivi la mise en place d'un nouveau conseil d'administration de la télévision communautaire.
venait me voir. Lui, il venait, il y en a plusieurs autres. Il venait me voir souvent. Qu'importe. Ça fait des affaires, je m'en passe bien l'entrée. Depuis nombre d'années, moi, je ne me souviens pas d'avoir rencontré un malade qui ne soupçonnait pas la gravité de sa situation. Pour celui qui était atteint précisément gravement. Le malade qui a épuisé les ressources de la médecine, qui a fait le tour de plusieurs maisons hospitalières, même si personne dans l'entourage médical l'a informé de la condition difficile qu'il traversait, dans sa tête et dans son cœur et dans sa famille, on sait que la vie est compromise. Moi, je trouve ça difficile de parler de la mort. Moi, ça m'angoisse, la mort. Je ne m'habitue pas à voir partir quelqu'un. Même quelqu'un que je connais pas, mais surtout quand je les connais. Quand je les connais, je me pose des questions, puis ça me prend. Je me demande où ils sont rendus, où ils s'en vont. Comment ça va se passer quand ça va être mon tour? Moi, je suis là, ben, je ne peux pas aller nulle part. Tant que je vais toujours être malade, plus ça va aller, plus ça va empirer. Fait que je me dis, je ne veux pas aller trop vieille. J'ai dit, si le bon Dieu venait me chercher au plus vite, je lui aurais fini de souffrir. Je pensais pas que je serais pas heureux, moi. Souffrir comme je souffre, que l'agrément que j'ai dans la vie. Dans les années que j'ai trop pour vous autres, c'est tout. Combien de fois la famille a des réactions de chagrin bien avant que le malade soit parti? Alors que le malade a justement fait lui-même son deuil. C'est le malade qui est le plus éprouvé là-dedans, puisque lui, son deuil, il doit le consentir à partir de tout ce qu'il laisse. Il laisse ses êtres les plus chers, il laisse une vie où il avait pris un certain nombre d'habitudes. La famille perd un membre, lui perd tous les membres. C'était être tranquille, pas avoir un paquet de personnes autour pour poser des questions à savoir. Tu m'as-tu dit ça aujourd'hui, là? M'as-tu qu'on fasse tes affaires? Rien, personne tranquille, en vie tranquillement. Quand ta façon, toi, si tu veux penser par exemple du temps là, ben pense comme tu veux, mais qui te laisse tranquille les derniers jours. Ça en va tellement autour de gens qui sont en train de mourir, qui sont en train de le fatiguer au coton. On a 24 heures à vivre tous les jours, ou à peu près 24 heures, là, en tout cas, selon les nicténaires de chacun. Et c'est ce 24 heures qu'il nous faut vivre. Qu'on soit malade, qu'on ne soit pas malade, qu'on soit mourant, qu'on ne soit pas mourant, l'importance n'est pas là. C'est comment est-ce que je vis mon 24 heures. On est là avec un petit rigodon, mais s'il y en a qui veulent se taper et se dégourdir, venez vous voir. Dans ma vie, c'est quand j'étais jeune, ma jeunesse, quand on allait danser, qu'on chantait, qu'on s'amusait, hey, c'est correct qu'on travaillait fort, on était sur la terre, mais hey, le soir, on était vraiment fatigué. Et il va aller danser des 2-3 soirs de suite, on est arrivé le matin pour traire les vaches, pas de couchage seulement. On prend des grosses récoltes, là, du foin et du grain, qu'on travaillait là, hey, à s'arracher le cœur. Le soir, on va danser. On parle de toutes sortes de choses. Moi, je parle plus qu'elle, mais la même chose, je parle pas, ben, dans seulement quand je dors, des fois, je prends sa médicale. Là, je m'en vais au bout de là, arrivé de Paris. Parce que je prends l'autobus, là, je débarque à Sherbrooke, là. Je prends la petite touche, je descends à pied, là, je m'en vais à mon cœur. Là, j'en ai une dizaine de mes autres, c'est des amis. Parce que c'est toutes des belles sœurs de... Et puis, on joue au 4. Fait que là, je m'en fais le petit 4.
Faites ça dans votre tête? Ah oui. Non, présente ça, là. Je me vois débarquer, là. Je m'en vais, puis je dis, bien, bonjour, là, puis comment ça va? Après quelques années de vie dans un milieu comme le nôtre, on est obligé de convenir que la maladie ne change pas les hommes. Elle nous les montre tels qu'ils sont. Ça, c'est comme quand on est allé à la pêche les premières fois. On est allé deux, trois fois des excursions de pêche, 2-3 jours. C'est des choses qu'on ne pensait pas qu'on aurait fait. Quand je faisais ça quand j'étais jeune, aller à la pêche, mais je me disais, maintenant, je change de c'est des choses que peut-être je ne ferai plus jamais. C'est une chose que j'ai faite, qu'on a refaite. On est parti nous d'aller à la pêche. Alors, une chose du camping. J'avais jamais fait de camping. Puis je me disais, non, camping, j'en ferai jamais. Du camping, c'est une chose que, quand je c'est quand même pas tellement possible, c'est direct camping. Puis j'en ai fait l'été passé. Puis j'adorais ça, puis je me suis émerveillé à ça. Pourtant, le camping, c'est bien simple. Mais j'étais tellement sûr que j'en ferais plus jamais du camping, que j'en ai fait l'été passé une fois, 3 jours. Et quand même, OK, il a fait beau, ça. S'il y avait plus de patente, ça aurait pu être d'autres choses, il a fait beau. J'en ai fait. Puis c'est une chose que j'avais jamais. J'ai dit, je m'attends dit ça du camping, j'en ferai pas jamais du camping. Pourquoi il m'a dit ça, je ne sais pas, mais quand même, j'en ai fait. C'était une satisfaction, c'est une chose, ça c'est une vraie joie, un vrai plaisir pour quelqu'un qui pense qu'il n'en fera pas jamais. Pourtant, c'est rien d'exceptionnel, fait du camping, hein, c'est pas escalader le mont Everest. Moi, j'ai eu mon accident dans l'eau d'une piscine. Je pensais jamais à une journée que j'allais me baigner à nouveau, tu sais. On s'est baigné à 2-3 occasions, à la pêche, en fait. Puis j'avais jamais pensé que je n'étais pas tourné dans l'eau et essayer de nager pour faire la même chose, tu sais. On dirait que, je sais pas, ça s'est présenté, puis c'était parfait, il n'y a pas de problème, là. Ah, c'est l'impression, c'est vrai qu'on a un rythme de vie plus lent que dans le public. La personne qui travaille à 8 h le matin ou à 9 h qui est ouverte, quand même, on n'est pas poussé dans le dos. OK, on a des choses à faire, on s'arrange pour les faire dans le courant de la journée, on n'a pas d'heure fixe. On vit plus intensément que les gens. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps de vivre, ils ne voient pas. C'est bien, ils sont sur les stress, moins stressés. Quand vous parliez tout à l'heure qu'on atteint une certaine sagesse, dans ce sens-là, parce qu'on prend le temps de vivre pleinement ce qui nous arrive. C'est ça, mais on ne pense pas à ça aussi. On apprécie plus des choses qui aussi. Juste l'été, on va dehors, ça. Juste le fait d'aller dehors, dans les beaux parcs, on est bien. On a hâte, ça arrive. On prend notre temps, on a la journée. Une satisfaction, on savoure ça, comme vous dites. Ah oui. On enlève le chalet, puis fait gris. Le trafic est bien simple pour terre. Ah, souvent, t'es debout, là. On ne fait pas beau, on n'est pas de bonne humeur. Ça, c'est comme le camp d'été qu'on a. Ah, ça, c'est ça. Quand ça arrive le temps du camp, là, moi, je ne suis pas allé passer des semaines, mais je vais passer une journée. Je suis content, mais les gars, ils vont passer une semaine. Regarde comment, quand ils se préparent pour aller passer une semaine, ils en parlent longtemps d'avance. Ils prennent le temps de faire leurs affaires. C'est ça. Pourtant, il y a des gens qui vont au camp tous les semaines, des gens qui vont souvent au camp. Ils vont au camp parce que l'été, on va au camp. Nous autres, on va au camp l'été. C'est pas pareil, on va au camp. C'est notre camp. Le camp, on vit tellement intensément, le camp, que si on n'avait pas cette année, je pense que ça ferait pas mal un gros bobo. Je vous dis, c'est parce que ça fait complètement différent. C'est pas les mêmes faces, tu manges pas tout à fait pareil. C'est pas du personnel, c'est des jeunes, parce que ça te met dehors d'y aller. Oui, dehors d'y aller, c'est parce qu'au-dessus, comme il disait, on découvre des affaires qu'on pensait vraiment qu'on ferait, comme aller se baigner, faire le tour du lac en traversant. Tu sais, je suis emmené dans le bois, je pensais vraiment que j'irais m'emmener dans le bois, mais l'été passé, avec lui, on a pris une course dans le bois. Vous avez une course, on fait le blanc. 2 efforts en arrière, il poussait sur 2 roues, puis il courait dans le bois. Une chasse au trésor. Certains des gars avaient autant de fun, de plaisir que nous autres. Sauter des choses qu'à faire dans le vent des verres. Donc, pas, puis de dire, il fallait arriver premier. Fallait les enfants. Petits enfants, jouez dans la prairie. Chantez, jouez au doux parfum des fleurs. Profitons du printemps de la vie. Trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse